Elle parfume nos desserts, nos flans, nos millefeuilles. Elle est indissociable de la pâtisserie française. La vanille est le parfum préféré des Français. Mais elle n'est pas qu'une saveur, elle est aussi un parfum doux, rassurant et apaisant. C'est ce petit clin d'œil, cette petite image subliminale à l'enfance. La vanille Bourbon, c'est l'or des Réunionnais. Voilà, le canard à la vanille. Eh bien, bon appétit. Une épice présente dans leur vie au quotidien, un goût et un parfum de l'île. La vanille ressort bien équilibré et nickel. Cette épice que le monde entier connaît vaut aujourd'hui des fortunes. Depuis 4 ans, le prix de la vanille a été multiplié par 10. Mais d'où vient-elle? Comment est-elle cultivée? Pourquoi est-elle devenue si précieuse? Le vin, le Bordeaux, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a du Saint-Émilion, du Pomerol. C'est 2 communes qui se touchent. C'est pas le même sol, c'est pas du tout le même vin. Et bien pour les vanilles, c'est pareil. À La Réunion, les producteurs et transformateurs de vanille s'organisent pour défendre leur vanille en travaillant une vanille d'exception, de façon à lui rendre toutes ses lettres de noblesse. La vanille, ça coule dans nos veines. La vanille fait vraiment partie du patrimoine réunionnais, parce qu'il faut savoir qu'elle est sur les armoiries de l'île de la Réunion, qui ont été reprises de la Compagnie des Indes, avec cette devise « Florebo, quocunque ferrar ». Je fleurirai partout où on me porte. Parce que la vanille, il suffit de prendre un tout petit bout de branche, on la met en terre ou même quasiment dans l'air et elle pousse. Donc c'est vraiment une plante qu'on trouve aujourd'hui dans toutes les cours de l'île. Tout le monde a son petit pied de vanille. Et maintenant, quand les touristes viennent chez nous, ils repartent très souvent avec un petit plant de vanille. Donc ça fait partie des cadeaux que l'on offre, vraiment typiques de notre île. À La Réunion, le pique-nique est une tradition bien vivante. Tous les dimanches, les plages se remplissent d'amis et de familles, de casseroles et de marmites. Pam, 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 pam. On fait un peu le pyromane. T'as le petit oignon vert ou pas? Ce matin, Olivier s'est levé aux aurores pour préparer un pique-nique où la vanille de La Réunion est à l'honneur. Vous savez, le carré, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Chacun amène sa petite touche. Par exemple, là, je fais un poulet au citron. C'est pas trop commun. En général, on fait carré sans le citron. Là, je mets citron, vanille et une petite touche de miel. La vanille, on mettra à la fin. Elle est où, la vanille? Je sais pas où elle a mis la vanille. Je vois pas de vanille, là. C'est où? T'as trouvé? Ça amène une saveur, quoi. Que, en fait, les Réunionnais aiment bien aussi, quoi. Ce petit côté odeur, parfum des îles, quoi. Là, voilà la vanille. Alors là, je vais enlever les petites graines qui sont à l'intérieur, pour que toute la saveur soit mise en valeur, quoi. Il faut vraiment gratter toute la gousse pour ne pas perdre les petites graines qui sont à l'intérieur. Vous savez, la vanille, ça coûte cher maintenant. Voilà, je vais mettre à peu près 3 gousses, je vais gratter. Voilà. Alors, je vais rousser la viande. J'aime bien pour faire sortir l'odeur du poulet. Hein. Alors, ça, c'est un poulet uniquement chez les fermiers, chez les agriculteurs. Pas en grande surface, ça n'existe pas. Et les poulets ne collent pas dans le fond de la marmite. Ben, ça commence à changer de couleur, là, bien bronzé. C'est ça, la Réunion. C'est continuer à enseigner aux autres la cuisine de nos parents. Faut que ça s'arrête jamais, quoi. Bon, voilà, ça commence là à bien faire son effet. Il y a 100 ans, on faisait de la cuisine comme ça. Voilà, je mets de l'ail et du gingembre. Voilà. L'oignon, tomate, avec le thym. Et maintenant, je vais mettre de l'eau pour que ça tourne cuire bien. Quand on parle de poulet vanille, on voit vraiment qu'il y a des tiges de vanille dedans aussi. Ça fait bien, quoi. Voilà. Alors, le citron, ça va donner le petit côté acidulé du poulet et puis ça va faire remettre en valeur les autres ingrédients comme la vanille et tout ça, qui va faire émerger la vanille. Donc, je mets ça vraiment pratiquement à la fin. Voilà. Voilà, comme j'aime. Tous les parfums qui ressortent, le petit goût vanille derrière, le petit côté acidulé du citron, parfait.
C'est vraiment un poulet citron vanille, quoi. Oui, voilà, on n'est pas riche, mais on a une belle vie. Je vais le couvrir et on laisse mijoter. Voilà. À La Réunion, la vanille fait partie du quotidien. Mais compte tenu de son prix, une gousse coûte près de 5 €. Elle devient une épice de fête. Aujourd'hui, le pique-nique est entièrement à la vanille pour célébrer l'anniversaire de Marie, un cadeau que tout le monde apprécie. Je vous remercie pour votre présence à tous, d'être là pour mes 25 ans, fois 2. Et puis, j'espère que vous passerez un bon moment avec nous, dans l'amour, dans la joie. C'est la fête, c'est le pique-nique partage. Donc, faites comme chez vous, hein. Vous êtes à la maison. Merci. Alors là, c'est de manioc à la vanille, qui est au feu de bois sur place pour le pique-nique de Lolita. Et là, patate vanille. Pareil, cuit au feu de bois, sur place, en plein pique-nique. La vanille, moi quand je voyage, j'en ai toujours dans mon sac à offrir. C'est un incontournable, ça devient un emblème. Le but, c'est de mettre un peu de tout ce qu'il y a sur la table. Je mets que ce que j'ai envie aussi, hein. Donc là, c'est un petit peu de poulet à la vanille. Elle a de belles gousses là-dedans. On va mettre un petit peu de sauce parce que ça doit... Tout le jus, tout le goût se concentre dans la sauce en fait. Allez, bon appétit. Bon appétit. Ouais, je vais arriver, mais bon. Il est très bon, puis en plus avec le goût de la vanille, c'est ce qui ressort, comme du poivre ou du sel en France. Super bon. Moelleux. C'est excellent. La vanille ressort bien, bien équilibré, nickel. Ici, il y a des chefs 3 étoiles dans les 4 coins de l'île, mais quand on fait des pique-niques comme ça, qu'on découvre des plats. La vanille est une épice importante dans l'art de vivre et dans la culture réunionnaise. Elle est le fruit d'une longue histoire. Originaire du Mexique, la vanille est le fruit d'une liane, d'une orchidée, dénommée le vanillier. C'est au XVIe siècle que les Espagnols découvrent la vanille et la rapportent en Europe. Et c'est en 1692 que Louis XIV promulgue un édit royal et la plantation de la vanille dans les serres du palais de Versailles. Mais malheureusement, impossible de la féconder, puisque le petit insecte qui s'appelle la mélipore est absent. Et pendant donc presque 100 ans, la vanille est cultivée uniquement pour la beauté de ses feuilles, puisque c'est une petite orchidée, mais sans possibilité de la féconder. En France, c'est Louis XIV qui décide d'introduire la liane sur l'île Bourbon, mais les tentatives de reproduction de la vanille échouent également. Il faut attendre 1841 qu'un jeune esclave dénommé Edmond Albus trouve le procédé de fécondation qui permet à la fleur de devenir fruit. C'est ce procédé qui est encore pratiqué à la main aujourd'hui. Mais cela n'a pas suffi parce qu'il fallait aussi savoir comment préparer cette vanille. Et il y a donc un autre Réunionnais qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Ernest Loupy, qui a découvert la technique de l'ébouillantage, qui est toujours pratiquée aujourd'hui parce qu'on ébouillante la gousse et ensuite il y a différentes techniques de séchage. Et c'est comme ça que petit à petit, la vanille a pris ses lettres de noblesse. On l'a appelée la vanille Bourbon, puisque l'île à l'époque s'appelait l'île Bourbon. Et c'est devenu vraiment une marque de fabrique de l'île Bourbon et maintenant de l'île de la Réunion. Au XIXe siècle, l'île de la Réunion produisait 200 tonnes de vanille. Mais la concurrence avec Madagascar et le fait que l'île ait privilégié d'autres cultures comme la canne à sucre a freiné la production pour n'atteindre que 5 tonnes de vanille noire aujourd'hui, soit moins de 1% de la production mondiale. Comment la vanille de la Réunion est-elle produite? En quoi est-elle différente des autres? Jimmy Péribet est à la tête d'une des plus importantes coopératives de vanille sur l'île de la Réunion. Elle compte près de 140 producteurs. Lui-même, fils de producteur, la vanille, c'est toute sa vie.
vanille, ça coule dans nos veines. Nous, on nous fait un achat, après nous mélange, et après au tri, nous ne resépare. Moi, mes parents, ils sont producteurs. Ma femme, elle est agricultrice, elle est producteur de vanille. Et donc on est héritiers, mais on est des héritiers passionnés aussi. Parce qu'il y a quelques années de ça, il y a 4-5 ans à peine, la filière vanille à La Réunion était très moribonde et j'ai envie de vous dire en phase de disparition. Aujourd'hui, on est sur un élan de développement. Livraison ? Oui. D'accord. Aujourd'hui, Lille a décidé de tout miser sur la qualité et non sur la quantité. Et là, dans toutes ces opérations et tout le process, l'homme intervient à tous les niveaux. Que ce soit sur le tri, sur le calibrage, sur le conditionnement. Ça nous tient, nous, à cœur, petite coopérative qui existe depuis 1950, de faire en sorte qu'à chaque opération, l'humain intervient. On pourrait avoir des machines qui vont nous conditionner. On pourrait avoir des machines peut-être qui nous permettraient de calibrer, etc., ou de faire sécher. Le but, c'est de faire travailler des gens. Le but, c'est perpétuer le savoir-faire. Le but, c'est de garder une qualité très traditionnelle, très patrimoniale. Oui, là, je suis en train de faire la mise en botte. La mise en botte, comme on a gardé, ça, c'est la tradition depuis longtemps. On fait ça pour garder la tradition. Et pour bien tasser les bottes, les pousses l'une contre l'autre de manière que ça sèche. Ça sert comme une troisième main. Parce que sans ça, on ne peut pas serrer la botte. Ça fait 31 ans que je suis dans le métier. Depuis en 1987. J'ai tout appris sur le tas. Aujourd'hui, on traite environ 13 tonnes de vanille. Nos perspectives, c'est de multiplier à l'horizon de 2020-2025 notre production par 2. Profiter aussi du contexte mondial effectivement de manque de vanille ou de prix en termes d'inflation par rapport à Madagascar pour se positionner qualitativement et se positionner sur un moyen long terme. En 2017, le passage du cyclone Enawo à Madagascar, suivi d'une période de sécheresse, ont endommagé plus de 30% des plantations de vanille, ce qui a créé une pénurie mondiale et fait monter les prix. Alors au niveau des prix, j'ai envie de vous dire, on va juste remonter il y a 5-6 ans, où sur le marché réunionnais, vous avez des prix de la vanille qui étaient aux alentours de 25 € à 50 € on va dire, du kilo sur le marché local, qui arrivait de vanille d'importation de Madagascar ou des Comores sur le marché. Hein, et vous avez un prix de la vanille de La Réunion qui était aux alentours de 300-350 € du kilo. Voyez, donc nous, ça a été nos prix jusqu'en 2014-2015. Et une déstructuration du marché malgache, problématique climatique, problématique aussi de marché d'opérateurs, qui a fait que donc les prix sont passés de même pas 50 € effectivement le kilo à plus aujourd'hui d'environ 600-700 € du kilo. Voyez, donc voilà concrètement ce qui s'est passé sur le marché malgache. Comme tout le monde voulait de la vanille et qu'elle se faisait rare, alors la filière vanille de l'île de la Réunion en a profité pour se restructurer et pour proposer une vanille haut de gamme. La vraie vanille, c'est subtilité, parfum, douceur et exotisme. Esthétiquement parlant, on voit donc tous ces petits points noirs et c'est là qu'on voit que c'est de la vraie vanille. Vanille standard, vanille tradition, vanille d'exception, vanille bourbon, pas facile de s'y retrouver. Comment bien choisir sa vanille ? Nous sommes allés sur le marché à la rencontre de Kevin Minacci, un jeune chef. Mais moi, pour choisir la vanille, c'est par rapport à l'odeur, par rapport au toucher, par rapport si c'est bien affiné, si c'est bien fait. Moi, pour moi, vraiment, la vanille, quand je choisis, c'est par l'odeur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, enchanté. Est-ce que je peux sentir Parce que si tu choisis pas une bonne vanille, il faut mettre beaucoup de gousses de vanille. Et si tu choisis une bonne vanille, tu mets juste une gousse, normalement, ça parfume tes plats. Tu n'as pas besoin de mettre 30 gousses de vanille pour parfumer une plat. C'est gustativement... Pour avoir une bonne vanille, c'est gustativement. Il faut faire plaisir aux clients aussi. Quand les clients ils goûtent, ils disent waouh, ça c'est la bonne vanille. Et
Et là, tu vois, la vanille n'est pas top. Par rapport à l'odeur, déjà l'odeur, quand tu arrives, tu sens le fumier. Et quand tu touches, c'est gras, c'est pas affiné, tu vois. C'est pas la vanille La Réunion. Je trouve que c'est dommage de vendre une vanille comme à La Réunion et que nous, on a bonne qualité de vanille, que voilà, c'est dommage, je trouve. Là, comme ça, c'est top qualité. Quand c'est trop sec, tu peux pas tirer le caviar. Là, tu peux enlever le caviar, tu peux prendre les gousses, mettre dans un truc en infusion. Tu peux prendre le caviar juste pour monter un chantilly, tu vois. C'est ça, c'est la bonne vanille pour moi. Voilà. Comme beaucoup de chefs de sa génération, Kevin Minacci revisite les classiques de la cuisine créole avec une touche de modernité. Là, je mets le bouillon de crevette, un petit peu de bouillon de crevette, qui ne soit pas trop concentré quand même, on a mis une gousse de vanille. Si la vanille est souvent associée au dessert, Kevin l'utilise comme une épice. La mousse, il y a bien des points de vanille. Qui trouve toute sa place dans des plats salés. L'huile de vanille, j'ai fait chauffer l'huile et que je mets les gousses de vanille dedans rouvertes et que je laisse sur le feu comme ça, d'un coin du feu, pendant presque une journée. Et après, j'enlève du feu et je laisse infuser d'un coin. Ça développe l'arôme de vanille, fin de compte. C'est ça qui est important, qu'on laisse infuser et qu'on laisse reposer. Comment gustativement, c'est meilleur et ça développe le côté gousse de vanille. Le tartare ici, surtout au dîner à Mangamine, c'est une recette qui taratane. Le thon, lui, c'est un peu, voilà, c'est un petit côté un peu mer. L'ananas, c'est un petit côté un peu acide, côté sucré. Lui, la vanille va adoucir tout ça. Et là, on va rajouter un gousse de vanille. Ça, c'est fin de compte, il faut amener le petit côté vanille pur. Là, on enlève à l'intérieur. C'est vraiment les vanilles qui est en valeur. Voilà. Là, tu mélanges. C'est ça, c'est un plat qui carbure. C'est pour ça qu'on dit la vanille, c'est l'or à La Réunion. Pour que la vanille de La Réunion soit une vanille de qualité, plusieurs étapes importantes sont à respecter de la récolte au séchage. Il faut vraiment regarder. Nous partons dans le nord de l'île, à Sainte-Suzanne. C'est ici qu'Alexandre Chassagne, producteur de vanille, vient récolter ses gousses pleines. Un travail matinal qui demande d'abord de l'observation et de la délicatesse. Moi, je récolte une fois semaine. Il y en a qui récoltent une fois tous les 15 jours. Il y en a qui récoltent plus serré aussi. Ça dépend de la plantation, du temps qu'on peut y consacrer. Mais plus tu attends la maturation, plus tu as d'arômes. C'est comme n'importe quel fruit qui mûrit et qui va prendre sa saveur et son sucre dans les derniers jours où il est porté par la plante. Pareil. Ici, on en a. On a celle-là qui est bien. Elle est mûre, on a bien le côté vert tendre et le bout qui commence à jaunir. Et c'est là, à ce moment-là, qu'elle est presque au maximum de ses arômes. Donc celle-là, on est parti et puis on continue tout le champ en cherchant. À chaque balai, on en a 1, 2, 3. Travail de patience. La récolte des gousses de vanille verte est une étape importante car les gousses doivent être cueillies à maturité. Trop vertes, elles ne livreront pas le maximum de leur parfum ni de leur saveur. Là, on commence un tout petit peu, mais bon, encore une bonne semaine avant de pouvoir commencer à récolter sur ce pied. Donc là, il faut avoir le coup d'œil. Après, chacun a sa petite astuce pour récolter. Moi, je passe dans l'allée, je regarde à droite et à gauche en même temps. Ça fait un peu caméléon, mais bon, on se débrouille comme on peut. Et puis chaque pied, on doit regarder chaque pied, chaque gousse. Par exemple, ici, on en a. On va les regarder une par une. On voit qu'elles ont déjà la bonne couleur ici. Mais au niveau de la pointe, c'est le coup d'œil. On se dit, ça commence à pointer. Mais on peut avoir un peu mieux avec une semaine de maturation supplémentaire. Comme vous voyez, il faut vraiment sélectionner chaque petit bout. Et c'est ça qui fait la qualité du lot une fois transformé. Ça sert à rien de produire en masse, quoi. Faut avoir des trucs de qualité.
Et pareil, la façon de la détacher est importante pour pas abîmer le départ de la gousse. Et là, quand elles sont mûres, elles se détachent quasiment toutes seules. Alors là, on a 2 gousses qui sont très bien, puisqu'on a une gousse qui est charnue depuis le départ. C'est-à-dire que les graines commencent ici pour s'arrêter ici. Et avec la largeur qu'on a, ça veut dire qu'on a beaucoup de graines et beaucoup de parfums. Et on va pouvoir les conserver longtemps et avoir des arômes assez exceptionnels une fois cuisinés. Alexandre a décidé de travailler avec Bertrand Côme à la tête de la Vanillerie, une institution à La Réunion. Bertrand Côme travaille avec une quarantaine de producteurs. Son credo, le haut de gamme. Il veut faire de la vanille de La Réunion une vanille d'exception en mettant en valeur la qualité des terroirs. Tiens, salut Alexandre. C'est comme du jour. Ok, bah écoute, on va peser ça. Bon, 2,450 kg. Petite semaine. Petite semaine. Oui. Non, mais l'important c'est que tes vanillées soient bien mûres. C'est-à-dire qu'auparavant, on prenait la vanille de tout le monde, on la mélange sur le tout, on fait un lot commun, une vanille standard. Sauf qu'au prix où est notre vanille, si on fait une vanille standard, on ne peut pas la vendre. Il faut savoir que produire de la vanille à La Réunion, ça coûte 10 fois plus cher qu'à Madagascar. Madagascar, qui est le plus gros pays producteur de vanille, 80% de la production mondiale sort de Madagascar et à des tarifs défiant toute concurrence, puisque là-bas, le SMIC, c'est 30 € par mois. Forcément, on n'est pas compétitif. De 45. Donc on s'est dit, on va faire une vanille de haute qualité. Et pour ça, on va travailler avec des agriculteurs, on va préparer séparément leur vanille. On va essayer de voir si on ne peut pas travailler la vanille comme on travaille le vin. Puisque j'ai fait mes études à Bordeaux, donc j'ai travaillé la viticulture et l'œnologie, bien sûr. Et je me suis dit, tiens, il y a un parallèle un peu entre la vanille et le vin. Le Bordeaux, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a du Saint-Émilion, du Pomerol. C'est 2 communes qui se touchent. C'est pas le même sol, c'est pas du tout le même vin. Et bien pour les vanilles, c'est pareil. C'est parfait. Et voilà, un pour toi. Donc maintenant, notre travail, ça va être d'essayer de caractériser des terroirs particuliers. Et à la semaine prochaine. Ouais, salut. Le but de tremper dans l'eau chaude, c'est d'abord d'empêcher la gousse de se fendre. Parce que le problème, c'est que si elle est décueillie, même fermée, dans les 8 jours qui suivent, la vanille va quand même finir par s'ouvrir. Et la température va également favoriser le développement des arômes dans la gousse. Donc on fait d'une pierre deux coups. Bon, impeccable. Juste la bonne température. Chronomètre, 3 minutes. On va différencier la température à quelques degrés près en fonction de la zone de production. Les vanilles dans le sud de Saint-Philippe sont plus chargées en eau, les vanilles du nord un peu moins. Et donc on ne met pas la même température en fonction des différents producteurs qui nous livrent. Mais ça, c'est le secret de fabrication. Alors, on est totalement pionnier sur cette affaire, sauf que ça fait peur à certains. Parce qu'on a certains autres transformateurs sur La Réunion qui essayent un peu d'effrayer nos producteurs en disant « Mais attendez, s'ils vont faire des terroirs ou des cépages, si vous n'êtes pas dans le bon terroir, eh ben, votre vanille, elle sera payée moins cher, etc. » Alors que moi, je dis au contraire. Si je vous dis d'un Bordeaux et d'un Bourgogne, quel est le meilleur vin? Écoutez, j'en sais rien. Les deux sont bons, mais ils sont différents. Donc mon but, c'est pas de faire une mauvaise vanille, une bonne, mais les faire toutes les deux bonnes. On est aux 3 minutes. Il faut lever. Parce qu'il faut un peu de température, mais pas trop. Donc tout est question de dosage. Le processus de transformation de la vanille verte en vanille noire, c'est tout un art. Une fois la vanille échaudée, c'est-à-dire plongée dans l'eau chaude, les gousses sont mises dans une couverture pendant 12 à 16 heures. On dit que la vanille sue, c'est là qu'elle va prendre sa couleur noire. Elles vont commencer à perdre un peu d'eau. Et surtout, en l'espace de 24 heures, elles vont changer de couleur. Alors, très important, la traçabilité. Donc là, il se trouve que c'est la vanille de Henri, qui est certifiée bio. Ensuite, les gousses prendront un bain de soleil tropical pendant 2 semaines. En plein midi, la température de la gousse va monter à peu près jusqu'à 40-45 degrés. Donc ça va permettre de la sécher plus rapidement. Le deuxième intérêt du soleil, c'est en fait que toutes les bactéries, champignons qui pourraient être présents dessus vont être totalement détruits. Le séchage au soleil est non seulement traditionnel, mais aussi écologique. Ensuite, les gousses finiront de sécher à l'ombre pendant 3 à 4 mois.
Mais elles ne vont pas toutes sécher à la même vitesse parce qu'elles n'ont pas toutes le même calibre. Donc on va devoir les trier régulièrement pour voir les vanilles qui sont sèches et puis celles qui ne sont pas encore sèches. Ici, on a une vanille qui est sèche. Cette vanille-là, c'est une vanille qui est demi-sèche, donc elle va encore devoir sécher, mais à peu près pendant 1 mois. Et cette vanille, dans ma main gauche, vous voyez qu'elle a beaucoup moins de rides, elle est beaucoup plus lisse. C'est ce qu'on appelle une grosse. Et celle-ci, elle va encore sécher minimum pendant 2 mois. Et tout ça, ça ne se repère qu'à la main. Si on veut avoir un vin de qualité, eh ben, il va falloir du temps. Ben, la vanille, c'est un peu pareil. Si on veut essayer d'aller trop vite, on va sauter certaines étapes. On ne va pas laisser le temps à l'arôme vraiment de s'élaborer lentement. On aura une qualité qui sera moindre. Donc l'important, c'est de laisser la nature faire les choses et de lui laisser le temps de faire les choses. Alors ici, c'est le passage en mâle de maturation, c'est-à-dire que après avoir fait le séchage à l'ombre, les vanilles qui sont sèches vont être mises dans ces caisses de maturation aromatique où elles vont séjourner pendant 1 année complète. Et c'est là vraiment que l'arôme va s'élaborer. Si on fait le parallèle avec le vin, on pourrait dire que c'est un peu l'équivalent du passage en barrique pour le vin. Donc on va mettre nos vanilles en vrac, comme ceci, dans les caisses. Et c'est là que les fermentations vont développer tout le parfum. Alors une vanille de qualité, elle doit être noire, souple et brillante. On peut faire un nœud avec une gousse sans qu'elle ne casse. Voilà. Donc ça, c'est un des bons critères pour repérer une bonne vanille. Aujourd'hui, le fait aussi qu'il y ait ce goût de la vanille, il y a de plus en plus de planteurs qui se remettent à cultiver cette plante. Et donc, il y a vraiment une embellie, on pourrait dire, sur la culture de la vanille aujourd'hui, qui fait partie des cultures phares après la canne à sucre. Et donc, beaucoup de familles aujourd'hui vivent de cette culture, puisqu'en même temps, elle a vraiment une haute valeur ajoutée par rapport à d'autres productions. Quel est l'avenir des producteurs de vanille ? 1000 familles vivent aujourd'hui de la vanille à La Réunion et ce chiffre pourrait être doublé d'ici quelques années. Mais les jeunes vont-ils vouloir reprendre le flambeau ? Gaston Rivière est un de ces producteurs passionnés par son métier. Aujourd'hui, il transmet à sa fille Élodie les bons gestes pour faire pousser une belle vanille. Donc voilà, tu choisis les feuilles qui viennent de tomber et qui sont beaucoup plus résistantes que les feuilles, on va dire, abîmées. Ouais, celle-là, elle est belle. Ce vakouet, il va me servir à réattacher le vanillé sur le tuteur. Nos parents travaillaient avec le vakouet. Et c'est maintenant, avec la modernité, on va dire, ces derniers temps, il apparaît sur le marché ce qu'on appelle le raffia. Et très pratique. Mais sauf que ça tient moins que le vakouet. Et donc, moi, pour ma part, en tout cas, je suis revenu au vakouet de mes grands-parents. Voilà, donc j'enlève tout ce qui me gêne. Ça vaut le coup de main après. Élodie, moi, j'aimerais qu'elle ne perde pas la passion que mon père, mes grands-parents ont eue. Après, je ne lui demande pas forcément de faire de la vanille, mais qu'elle garde ça quelque part. Pour que demain, à son tour, elle puisse transmettre aussi. Ne pas perdre notre savoir-faire. Ce sera bon pour aujourd'hui. Voilà. Donc, on a ramassé quelques feuilles de vakouet pour pouvoir attacher notre vanille. Depuis 4 générations, dans sa famille, il cultive une parcelle de vanille dans son milieu naturel en forêt. Sur cette zone, j'ai 2 hectares. On est à peu près à environ 200 mètres d'altitude. La vanille pousse bien, il pleut tous les jours, pratiquement. Là, on a parlé de raffia tout à l'heure, voilà, c'est ça le raffia. Mais lui, il va pas tenir longtemps. Il va tenir 2-3 mois, tandis qu'avec le vakouet, on peut tenir jusqu'à 6 mois, voire 1 an. Alors là, je vais rattacher le vakouet pour que ça tienne bien à liane. Et puis, qu'elle reste comme ça pendant un moment.
On va faire un double nœud du coup. La liane, si tu veux, bon, il ne faut pas la malmener, mais en même temps, il faut y aller. Voilà. Ok. C'est bon là? C'est bon. Comme ça, c'est sûr qu'elle ne tombe pas. Ok. Tu coupes. Avec papa, quand on vient, il m'apprend aussi son métier. Et puis, c'est bien parce que ça se transmet de génération en génération, avec Pépé d'abord et puis avec lui. Et essayer de me transmettre réellement ça. Après, moi, c'est pas mon projet, mon premier projet, on va dire, pour mon avenir, mais il faut quand même y penser parce que c'est quelque chose qui est traditionnel de la Réunion, typique. Et puis, si on perd, après, on ne saura pas qui va reprendre cet héritage, puis c'est un héritage quand même, la vanille. Elle va pousser comme ça. Je peux t'expliquer un truc aussi, là, concernant les vols. Cette année, j'ai été volé au mois de février. Donc j'ai dû perdre 5-6 kilos au mois de février. Au-delà du fait qu'on perd des sous, hein, une gousse de vanille, c'est quand même c'est mon gagne-pain, c'est l'affaire. On a vraiment le sentiment d'avoir été souillé, quoi, en fait. Donc il y a à peu près un mois de ça, j'ai poinçonné ma vanille. Donc le poinçon apparaît encore sur les gousses, hein, pour éventuellement avoir une traçabilité et retrouver si vol il y a sur le marché. On voit bien distinctement là qu'il y a un R et un G. C'est mes initiales, Rivière Gaston. Moi, en tout cas, en tant que planteur, maintenant, c'est systématique. Tous les ans, je poinçonne et je touche du bois. J'espère que je ne me ferai pas voler. À 700-800 € le kilo de vanille de l'île de la Réunion, elle est aujourd'hui un produit très convoité. Espérons que son poinçon dissuadera les voleurs. La difficulté aujourd'hui que nous avons à La Réunion, c'est de produire suffisamment de vanille par rapport aux besoins d'exportation et aux demandes. Et c'est aussi pour ça que la note devient précieuse, parce qu'on n'en produit pas suffisamment pour répondre à tous les besoins. Et puis ça dépend aussi beaucoup du climat, c'est quand même une culture qui est fragile et où il faut donc féconder fleur par fleur, donc il demande énormément de travail, de savoir-faire, et puis chaque artisan va développer un petit savoir-faire qui lui est particulier, qui va donner à sa vanille un goût particulier, et donc d'où son côté précieux et rare. Pour se distinguer sur le marché de la vanille, certains ont choisi d'attendre un moment bien particulier. Un moment où toutes sortes de filaments blancs apparaissent sur les gousses. On dit alors que la vanille est givrée. Ce processus est entièrement naturel. Toutes les gousses peuvent givrer avec un peu de temps et de chance. Depuis plusieurs années, Geoffroy Liechning essaye de comprendre comment et à quel moment la vanille cristallise pour développer une production exclusive de vanille givrée. La vanille est une histoire de famille. Mes deux grands-pères étaient dans la vanille. Mon grand-père maternel était l'un des plus gros producteurs de vanille à son époque. Ça veut dire qu'on a commencé, comme tout le monde, avec la vanille sèche. Ensuite, on a oublié une caisse dans un coin. Ça a givré. Ensuite, tous les ans, on s'est dit, pourquoi ça a givré? Donc, on prenait un petit peu de vanille. On mettait un peu de côté, on travaillait différemment pour voir si ça givrait ou pas. Et au fur et à mesure, dans le temps, on a essayé de perfectionner cet affinage de la vanille pour tendre dans le haut de gamme de la vanille. Donc, en termes de vanille givrée, il existe plusieurs types de givrage. Donc là, ce que vous avez, c'est une vanille givrée classique, c'est-à-dire que c'est une vanille qui a été récoltée mûre sur l'arbre et qui a séché naturellement à l'ombre. C'est-à-dire que la vanille, elle est tellement riche en huile essentielle que son huile s'est cristallisée naturellement pour faire des paillettes, des filaments de vanille pure. C'est-à-dire que techniquement, sur un arbre dans la nature, on peut avoir une vanille qui a mûri sur l'arbre et qui a commencé à se cristalliser sur l'arbre avant même de la ramasser. Donc pour montrer que c'est vraiment de l'huile essentielle cristallisée, c'est-à-dire que quand on ouvre la gousse de vanille, on voit bien que justement que les cristaux qui sont à l'extérieur sortent de l'intérieur, donc de l'huile de vanille pure, et que ça fait des filaments. Ensuite, après, il y a le travail de l'homme qui permet d'avoir
un affinage différent et une vanille avec un parfum différent en fonction de la date de récolte de la vanille et du process de transformation. Donc l'objectif, c'est d'arriver à avoir plusieurs arômes et proposer aux clients plusieurs types de vanille givrée avec différents parfums. Là déjà, c'est 2 principes différents, avec 2 process différents. On obtient 2 produits différents et 2 arômes totalement différents. Ce qui différencie la vanille classique, sèche classique et la vanille givrée, ces cristaux vont fondre et faire des petites gouttes d'huile dans les desserts. Et là, on va avoir une vanille qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus subtile et qui donne un parfum beaucoup plus fin au dessert, justement. Et ça nous donne, nous, comme défi d'évoluer, mais aux consommateurs qui prend la vanille givrée, de s'améliorer aussi dans la pâtisserie pour obtenir un dessert de plus en plus fin. Eux aussi, ils vont évoluer en même temps que nous. Pour aller encore plus loin et continuer à améliorer la qualité de leur vanille, à Saint-Philippe, la famille Lieschning a mis au point une vanille d'un nouveau genre. Ça, on va récolter. La vanille bleue, c'est pas la variété. C'est le concept de préparation une fois que c'est récolté. Une vanille généreuse et goûteuse qui se mange entièrement, même l'enveloppe. Alors, venez, je vais vous goûter. Une innovation qui a valu à Nicole d'obtenir le label d'État Entreprise du patrimoine vivant. Ce matin, Nicole reçoit des chefs pour présenter sa vanille unique, fruit de plus de 10 ans de recherche. Et remarquez que c'est découpé et la texture, elle reste moelleuse, grasse. La vanille classique normale, elle se dessèche. Elle est comme un bois sec, quoi. C'est-à-dire, vous l'ouvrez, vous grattez, etc. Ma vanille, elle n'est pas sèche. Donc, on peut, même l'enveloppe, elle est parfumée, on peut tout manger. En fait, par cette innovation, par cette technique de préparation, je bouleverse tout un siècle d'histoire de la préparation de vanille. C'est ça qui fait que c'est un produit d'exception. Dans le procédé classique standard, qui existe depuis 200 ans, ce qui les intéressait, c'est d'avoir la vanilline. En résumant un petit peu, la vanilline, en simplifiant, c'est une dizaine de molécules. Or, il y a 180 dans la gousse. Donc, pourquoi faire un an de travail pour avoir le minimum? Il fallait aller au-delà maintenant. Donc, la première chose qu'on a dû faire, nous, pour que la gousse reste vivante, c'est éliminer la première étape que tous les pays faisaient, toutes les préparations, c'est la cuisson dans l'eau chaude. Deuxième défi, c'était que les arômes se développent sans qu'elles moisissent et sans qu'elles sèchent. Résultat, vous avez une gousse qui reste ferme, charnue, mais tous les arômes, au lieu d'aller vers les graines, vont rester dans la pulpe de la gousse. Maintenant, l'utilisation est complètement différente. Quand on est amoureux de la vanille, on connaît Nicole, forcément. Donc, et en tant que pâtissier, quand je veux vraiment me faire plaisir, faire un gâteau exceptionnel, je vais acheter cette vanille-là. C'est vrai qu'on ne peut pas le comparer, on ne peut pas. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, mais celui-là, il a quelque chose de plus. Il a une vie, c'est exceptionnel, quoi. Voilà. Elle est découpée et sentez la puissance. La vanille classique normale, quand ça arrive à la vente, elle a un degré d'intensité. Elle ne va pas aller plus loin. C'est fini. Tandis que la mienne, je ne sais pas encore jusqu'où elle peut aller. Plus les années passent, plus elle grimpe encore en intensité, elle se bonifie comme un millésime. Donc, il me faudra, je pense, encore 5 à 10 ans pour connaître vraiment ses limites. En fait, tant qu'il y a la vie en elle, elle va continuer à travailler, à donner d'elle-même. La vanille bleue est une vanille exceptionnelle. Il faut compter autour de 7 € pour une gousse. Cette vanille d'exception trône aujourd'hui sur les tables des plus grands chefs en métropole, comme sur l'île de la Réunion. Je
je pense que c'est moins cher que la vanille classique actuellement. En fait, il se peut que vous aurez moins en quantité parce que ma vanille, elle est chanue, d'eau de jus et tout ça, donc ça fait le poids. Mais un petit bout fait la valeur d'une gousse là-bas en intensité, donc vous rentabilisez. Et la vanille, justement, comme elle n'est pas facile à travailler, c'est vraiment un produit qui peut servir d'émulation et d'échange entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, ça crée vraiment une véritable créativité où on n'oublie jamais l'importance de l'authenticité du goût parce que c'est vraiment une épice de prestige qui combat les usages un peu frelatés de la vanilline utilisée à toutes les sauces. Dans sa mallette, il y a des trésors. Des vanilles du monde entier et celles que tout le monde s'arrache, celles de l'île de la Réunion. Fausto Bouchereau est un passionné de vanille. En fait, à 40 ans, je suis allé vivre en Polynésie pour changer de vie et j'ai retrouvé les parfums de la vanille de mon enfance. Et par jeu, j'ai ramené de la vanille d'abord de la Polynésie. Ensuite, j'en ai trouvé aux quatre coins du monde, à La Réunion, dans l'océan Indien. Et en ramenant à Paris, j'ai des amis chefs, cuisiniers, pâtissiers qui m'en ont demandé. Et de fil en aiguille, j'en ai fait une activité intéressante. Ce matin, il apporte ses différentes vanilles à un grand chef pâtissier, Arnaud Larère, meilleur ouvrier de France, qui va l'utiliser dans ses créations. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Larère. Bonjour. Ah, très bien, la vanille. Voilà, nous avons rendez-vous aujourd'hui. On va passer au laboratoire derrière? Bien, je vous suis. On va déguster ça, j'ai hâte. Ah, nous voilà dans votre beau laboratoire. Exactement, voilà. Voilà, je vous ai apporté un petit coffret avec des petites surprises. Là, c'est le trésor, là. Le trésor. À la limite, il y en a trop, là. Il y en a trop. En fait, c'est une partie de notre collection de vanille des quatre coins du monde. Ah oui, là, il y a du choix. Hein. Nous sommes à la fois en Afrique, en Amérique centrale, dans le Pacifique Sud, où c'est surprenant, où il y a beaucoup également de vanille. Moi, j'apprends que je ne pensais pas qu'il y avait autant de sortes de vanille. C'est un magasin de jouets, là. Ah oui, pour les chefs pâtissiers, c'est un terrain de jeu assez fantastique. Le pâtissier adore ce produit parce que même si c'est un produit, que ce soit chocolat ou fruits rouges, souvent on l'accompagne avec de la vanille ou alors ça peut être aussi un produit juste vanille. Mais c'est un produit qu'on adore parce qu'il est très parfumé, il rassure les gens, il fait du bien. Donc le pâtissier en met partout. Et regardez ça. C'est presque un cigare. Hein. Elle est énorme. Ça c'est quoi? C'est une 21 cm 18-19. C'est le caviar de la pâtisserie, ça. Je vous propose de retourner aux sources puisque la vanille est originaire du Mexique. Et cette vanille du Mexique, en fait, est allée un petit peu partout dans le monde. Donc on a vu à La Réunion. Mais voilà les parfums originels. Et là, c'est une vanille sauvage. Donc les gousses sont très grandes. Ouais, c'est encore autre chose. Hein? Elle va être très, très intéressante. On est presque... Ouais, pas fruits rouges. Si, un peu fruits rouges, pruneaux. Et puis dans les fruits rouges, ça se termine en cerise. On sent qu'elle a du peps, celle-là. C'est-à-dire qu'il faut lui donner quelque chose en face. Voilà, oui. Ouais. Avec du chocolat, un chocolat. Voilà, avec du chocolat. Une cousine de la vanille de La Réunion. En fait, c'est des plants de vanillés qui ont été pris en 1860 et ont été emmenés en Nouvelle-Calédonie. C'est la vanille Bourbon, si l'on peut dire, du Pacifique Sud. Les parfums sont complètement différents. Ouais, ils sont presque un peu caramélisés, un peu... Et des gousses de 20-22 cm. Ça, ça irait bien avec du praliné. Ça, avec du praliné, un praliné amande ou noisette. On peut parler de grands crus de vanille lorsqu'on peut localiser les plants de vanillés et les rattacher à un producteur. Donc là, on va pouvoir après avoir un millésime. Certaines années sont exceptionnelles. Le climat a été tel que les vanillés se sont bien développés, ont donné des gousses
vraiment de qualité. Et après une bonne préparation de 6 mois à 1 an, on va avoir des crus vraiment exceptionnels en petite quantité. Il y a une concentration de goût, c'est incroyable. Donc la qualité, on va la trouver d'abord à La Réunion. Depuis quelques années, les producteurs et les préparateurs ont retrouvé les gestes ancestraux. Je suis amoureux de la vanille, là. Donc ce qu'ils font que maintenant, ils font une très bonne vanille. Vous voyez, là, on va avoir une très bonne vanille givrée Ah, mais c'est beau. De La Réunion. Oh là là. Et on voit les petits filaments. C'est une vanille intéressante à travailler en pâtisserie. Ouais, elle est légèrement boisée, elle est parfumée, elle a cette petite odeur un peu de caramel, mais léger. Vraiment, c'est un caramel épicé un peu. C'est plein d'arômes, ça. Alors, si je veux cette vanille-là, combien ça me coûte? À l'unité, on va être sur des prix au-delà de 5 € pièce, sur des gousses de plus de 20 cm. Mais c'est vrai que les prix se sont enflammés et ça devient compliqué pour nous à gérer par rapport aussi quand il faut revendre nos pâtisseries à nos clients. On ne peut pas vendre un millefeuille 5 € aujourd'hui et puis demain on va le vendre 8 ou 9 €. Parce qu'avant on était à 150 € le kilo, aujourd'hui on est entre 600 et 800. Tous les clients ne sont pas prêts à entendre ça. Surtout que la vanille est le parfum préféré des Français. Voilà, on fait quelques dizaines de kilomètres sur la côte ouest de La Réunion. Aujourd'hui, dans différents pays, il y a différentes vanilles qui sont parfumées selon un peu le terroir. Mais elle a une puissance aromatique, la vanille de La Réunion, qui est juste exceptionnelle. Entre toutes les vanilles, vanille du Mexique, de Nouvelle-Calédonie, vanille de Tahiti ou d'Afrique, c'est la vanille Bourbon de l'île de la Réunion qu'Arnaud Larère va choisir pour son parfum, sa saveur et sa texture. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un cake à la vanille. The cake à la vanille. Donc là, on va faire une meringue française. Donc on met les blancs dans la cuve. On va mettre un petit peu de sucre vanillé et on va faire monter les blancs. Première étape. J'ai vraiment voulu, pour que les gens qui ne connaissent pas encore la vanille, mettre de la vanille en avant et travailler que sur la vanille, que ça vous parfume toute la bouche et qu'on est vraiment sur l'instant très très fort de vanille. Alors pendant que ça monte, on va mettre le sucre glace avec la poudre de vanille, la fécule. La vanille de La Réunion, nous dans le métier, on l'utilise en infusion, en poudre aussi, en sirop, en grains, en gousse. Donc on va retirer les graines de l'intérieur, donc on va couper la vanille en deux, vous voyez, comme ça. Et ensuite, on tire la vanille et on fait glisser le couteau tout le long de la gousse. Et là, on voit toutes les graines de vanille. Tout le caviar se trouve là. Selon le critère dans lequel on veut le mélanger, des fois la gousse est primordiale, comme des fois elle est plutôt contraignante. Donc on l'utilise dans différentes façons. Mais c'est plutôt le produit qui nous guide à savoir comment utiliser le mieux la vanille. Bon, là, on a fait fondre le beurre avec la vanille, parce que la chaleur va faire que la vanille va s'émanciper. Et en plus, le fait qu'il soit dans un élément liquide, il n'y a pas mieux pour diffuser partout. Ça, c'est une astuce qui est valable pour toutes les recettes de vanille. Voilà. Là, pareil, on continue de mélanger tout doucement. Donc là, on verse les blancs. Et pas des petits coups, on y va, dans des grands coups. C'est comme ça que le mélange est le plus efficace possible. Pour sublimer la vanille, c'est comme tout, n'importe quel produit pour le sublimer, il faut un bon produit dès le départ. On voit tous les grains de vanille, c'est magnifique. Si vous achetez une gousse de vanille qui est sec, ou alors si il faut la sentir, il n'y a aucun parfum qui, même si vous la touchez, vous la grattez au doigt, il n'y a rien qui se développe. Je peux vous dire, il faut mieux la reposer sur l'étal, voilà. Et là, on peut cuire à peu près 20 minutes. Et quand le produit, vous sentez qu'il est plein d'arômes, là, vous pouvez y aller. C'est sûr que vous allez avoir un produit de première qualité. La vanille de La Réunion, c'est une vanille qui est très parfumée, c'est un peu la Mecque de la vanille. Tout vient de là. Ça sent bien la vanille. Donc, un petit coup au froid. Parce que si on coule la ganache dessus, ça va fondre. Et après, on fait des zigzags à la poche. Si on va le manger là, dans les 10 minutes, on peut s'arrêter là. Hop, on y va abondamment. Voilà. Après, justement, on sèche de la grille s'il y a besoin de remettre une petite couche dans les angles. Comme ça, on ne touche pas au cake.
Je dis aux gens qui travaillent pour moi, c'est le client il achète parce que c'est beau, mais il revient parce que c'est bon. Donc il faut travailler les œufs. Ouais, c'est top. Avec la ganache, ça amène de la fraîcheur. On sent le petit grain de vanille, c'est rigolo. Ça croque un peu sous la dent. Et cet arôme, alors, puissant, mais très mesuré. C'est toute la qualité de cette vanille. C'est un produit exceptionnel. C'est un produit qui vous embaume. Ça reste sur la langue, ça bouge pas, mais ça vous agresse pas. Ça, il n'y a que la vanille qui peut faire ça. Avec la vanille bleue, la vanille givrée et les vanilles des différents terroirs, la vanille de la Réunion est non seulement un patrimoine inestimable, mais elle est aussi promise à un bel avenir. Un avenir où elle se distinguera par le savoir-faire qui est mis à tous les échelons de la production pour faire de cette vanille une vanille unique au monde.